Je suis né dans une famille sportive. Mon père est coach et je m'entraîne depuis toujours. Père entraînait les villageois. La salle était au rez-de-chaussée de notre maison. Et c'est les bruits provenant de cette salle qui me réveillaient. Et tous les matins, je sursautais en pensant être en retard. Tous les matins, on avait un entraînement. Après l'école, les devoirs et à nouveau un entraînement le soir. Si je voulais me faire des amis, je n'avais pas beaucoup d'endroits où aller. Soit j'allais sur un terrain de foot, s'il n'y avait personne, alors j'allais au SAS, là où tout le monde se baignait. Je n'étais pas un enfant facile, j'avais des points négatifs et j'en ai toujours. Mais mon père a réussi à me donner une bonne éducation. Il m'a fallu tout de même infliger pas mal de punitions. Il dit toujours que si quelqu'un commet des actes irresponsables, il doit être plongé dans l'amertume pour prendre conscience qu'il faut changer. Et je suis complètement d'accord avec mon père. Je me souviens de l'an 2004, du championnat ouvert du Daghestan. Il y avait beaucoup de célèbres combattants daguestanais. Cet événement a une énorme influence sur moi. J'ai vu des victoires et des défaites, la joie et la tristesse des athlètes. Et je voulais moi aussi éprouver ces émotions. Quand j'étais petit, je voulais être champion, mais je n'aurais jamais cru devenir si populaire. Je n'avais jamais imaginé ça. On est confronté à beaucoup de difficultés. La perte de poids, la préparation du combat. Des fois, tu perds et il faut avoir le mental pour revenir et continuer. D'abord, je me suis déchiré les ligaments croisés et après, j'ai eu un problème de ménisque. Conséquence, plusieurs opérations et des réhabilitations. Juste après, je me suis cassé 2 côtes. Encore 6 mois perdus. À ce moment-là, je pensais sérieusement arrêter ma carrière. Mais mon père m'a remonté le moral. Il a dit, c'est des difficultés que tu dois surmonter. Il ne faut pas lâcher. Pour moi, la famille passe avant toute chose. J'ai des possibilités de m'installer aux États-Unis, même en Europe, là où la qualité de vie est beaucoup meilleure qu'ici au Daghestan. Pourquoi je ne pars pas? C'est parce que là-bas, je ne pourrai jamais avoir auprès de moi ma famille, mes proches, mes amis. Ils ne viendront pas. La localité, s'il dit, peut se résumer en un mot, la discipline. Si ailleurs les gens travaillent pour gagner de l'argent, ici les gens travaillent pour survivre. Nos ancêtres vivaient sur cette colline, et sur l'autre colline, ils cultivaient la terre. Tous les matins, au lever du soleil, ils commençaient le travail. Ce mode de vie te rend discipliné et habitué au travail dur. Tu comprends que le temps c'est quelque chose de très précieux et tu ne le gaspilles pas inutilement. Que tu sois à Sildi ou à Las Vegas, tu dois toujours te rappeler d'où tu viens. Tu dois te rappeler que tu appartiens à une famille et tu ne dois pas les déshonorer. Mon objectif, c'est de continuer ma carrière dans le MMA encore au minimum 3 ans. Faire des combats, défendre ma ceinture et laisser une empreinte dans ce sport, marquer l'histoire. Dans toute ma carrière, en 26 combats, je n'ai jamais choisi d'adversaire. J'acceptais tous les combats. L'UFC négocie avec Conor. Moi, j'aimerais bien l'affronter. C'est devenu une affaire personnelle entre moi et lui. J'espère qu'un jour nous allons nous affronter. J'aimerais dire ceci aux jeunes générations, à tous ceux qui veulent réussir quelque chose dans leur vie. Si tu restes chez toi et ne fais rien, tu n'auras rien dans cette vie. Si tu as une passion, une activité, sois assidu et obstiné dans ce que tu fais.